Bonjour à toutes et à tous. Pacte d'associés conclu pour la durée de vie de la société, adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et plus-value immobilière, ce sont les titres du JT de ce vendredi 3 mars. Peut-on conclure un pacte d'associés pour la durée de vie maximale d'une société sans tomber sous le coup de l'interdiction des engagements perpétuels ? Oui, répond la Cour de cassation dans un récent arrêt. Les actionnaires d'une SAS immatriculée en 1969 concluent en 2010 un pacte d'actionnaires pour la durée de la vie de la société, soit 99 ans. 7 ans plus tard, 2 actionnaires décident de mettre fin à leur engagement. Un troisième actionnaire s'y oppose. Selon lui, l'engagement ayant été pris pour une durée déterminée, il ne peut être rompu avant son terme. Le litige ayant été porté en justice, les auteurs de la rupture prétendent que la durée du pacte, identique à celle de la société, est excessive au point de les priver de toute possibilité réelle d'en sortir. Compte tenu de l'interdiction des engagements perpétuels, ces actionnaires estiment donc pouvoir rompre le pacte unilatéralement à tout moment. Les juges ne sont pas de cet avis. La prohibition des engagements perpétuels n'interdit pas de conclure un pacte d'associés pour la durée de vie de la société. Par conséquent, les actionnaires liés par le pacte ne peuvent y mettre fin unilatéralement. Dans les entreprises de moins de 1000 salariés, l'employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif économique doit lui proposer d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, le CSP. Il en va de même pour les entreprises qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, quel que soit leur effectif. Une fois cette proposition faite, le salarié a 21 jours pour l'accepter ou la refuser. Un employeur avait soumis un CSP à un salarié le 6 janvier. L'intéressé avait accepté dès le 10, mais le 25 janvier, donc 2 jours avant l'expiration du délai de réflexion, l'employeur avait indiqué au salarié qu'il avait décidé de conserver son emploi et qu'il ne serait pas licencié. Le salarié avait alors saisi les prud'hommes pour faire valoir que son contrat de travail avait été rompu le 27 janvier à l'expiration du délai de réflexion. Les juges lui ont donné raison. La Cour de cassation précise, je cite, que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Et elle ajoute que l'employeur ne peut renoncer à cette rupture qu'avec l'accord express du salarié. Un particulier qui cède un terrain est imposable sur la plus-value réalisée calculée en faisant la différence entre son prix de vente et son prix d'achat. S'il a acheté ce terrain en même temps qu'une maison et que l'acte d'achat ne distingue pas les prix respectifs du terrain et de la maison, comment justifier du prix d'achat du terrain ? C'est la question à laquelle a été confronté un contribuable qui a décidé de déterminer le prix d'achat du terrain par rapport à des offres d'achat reçues à l'époque et des estimations d'agents immobiliers. Lors d'un contrôle, le fisc a contesté cette façon de pratiquer. Ce dernier a estimé qu'il fallait retenir comme prix d'achat du terrain celui mentionné dans la promesse synallagmatique signée lors de l'achat de l'ensemble immobilier. Ce prix étant largement inférieur à celui retenu par le contribuable, le vérificateur lui a notifié un supplément d'impôt. Les tribunaux ont validé le prix donné au terrain par le vérificateur, ce d'autant qu'il était corroboré par une estimation par comparaison. Le redressement a ainsi été confirmé. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. À lundi.